Il était une fois, dans un pays fort lointain, un jeune couple qui n'avait pas d'enfant et qui rêvait d'avoir une petite fille. Au bout de quelque temps, la jeune femme attendit un enfant. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle vit de belles réponses qui poussaient dans le jardin d'à côté. À partir de cet instant, elle ne pensa plus qu'à une chose, manger une de ces salades. Je crois que je mourrai si je ne peux pas manger une de ces salades. La jeune femme n'avait plus d'appétit pour rien d'autre et commença à perdre du poids. Si bien que son mari, qui était de plus en plus inquiet pour elle, finit par lui promettre de lui en rapporter un beau bouquet. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais aller t'en cueillir, d'accord ? Mais enfin, c'est beaucoup trop dangereux, tu le sais. La maison voisine appartenait à une terrible sorcière, et le jardin était entouré de hauts murs que personne n'osait franchir. Le mari rassembla tout son courage et escalada le mur. Puis il sauta dans le jardin et cueillit une poignée de réponses. Sa femme mangea la salade avec grand appétit et commença à se sentir un peu mieux. Malheureusement, une poignée ne lui suffisait pas. Le lendemain, le mari retourna donc dans le jardin voisin. Mais cette fois, la sorcière l'attendait. Ça alors, comment osez-vous vous introduire sans permission dans mon jardin pour venir me voler mes réponses ? Ma femme est enceinte et depuis qu'elle a vu vos salades, elle ne veut plus rien manger d'autre. Vous auriez quand même pu me demander la permission, c'est la moindre des choses. C'est que nous avions peur. Je ne pensais pas que vous accepteriez, pardonnez-moi. Que je vous pardonne ? Mais, au contraire, vous méritez d'être puni. Si ma femme ne peut pas manger de vos salades, elle va dépérir et jamais nous n'aurons notre enfant. Pitié ! Bon, très bien. Dans ce cas, faisons un marché. Vous pourrez prendre autant de salades que vous voulez dans mon jardin, mais ceci à une seule condition. Aussitôt que votre bébé sera venu au monde, je viendrai le chercher et pour toujours, il sera à moi. Terrorisé, le mari accepta immédiatement son offre. Quelques mois plus tard, le bébé vint au monde. Aussitôt, la sorcière arriva et emporta la petite avec elle. Elle appela l'enfant Réponse, du nom des salades qui avaient tant fait envie à sa mère quand elle l'attendait. La sorcière prit grand soin de la fillette. Quand elle eut atteint l'âge de 16 ans, Réponse était devenue une belle jeune fille. La sorcière décida alors de l'enfermer dans une haute tour au milieu des bois. Il n'y avait aucun escalier à cette tour et sa seule ouverture était une petite fenêtre qui se trouvait tout en haut. La sorcière n'avait jamais coupé les beaux cheveux blonds de la jeune fille. Et quand elle lui rendait visite, elle l'appelait d'en bas. Réponse ! Réponse ! Réponse ! Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroulait sa longue tresse blonde et la laissait tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippait à la tresse comme à une corde et montait en haut de la tour. Plusieurs années passèrent ainsi. Un jour, un prince traversa la forêt pour aller à la chasse. Passant non loin de la tour, il entendit la voix de Réponse résonner dans les bois. Cette voix est merveilleuse, se dit-il. Et il continua son chemin en direction de la voix. Arrivé au pied de la tour où vivait Réponse, il regarda de tous côtés, mais ne trouva ni escalier ni aucun moyen d'entrer.
Subjugué par la beauté de la voix qu'il avait entendue, le prince revint chaque jour à la tour, sans jamais trouver comment y monter. Un soir, alors qu'il s'approchait de la tour, il aperçut la sorcière qui attendait en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroula sa tresse blonde et la laissa tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippa aux cheveux et monta tout en haut de la tour. Le lendemain, à la tombée de la nuit, le prince revint à la tour et, changeant sa voix, « Réponse! Réponse! Réponse, mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. » Voyant pour la première fois de sa vie quelqu'un d'autre que sa mère, Réponse fut d'abord un peu effrayée. « Vous n'êtes pas ma mère? Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vous ai entendu chanter. Je suis tombé amoureux de votre voix. Je voulais simplement savoir à qui cette jolie voix appartenait. La jeune fille, touchée par les paroles du prince, fut aussitôt rassurée. Chaque soir, le prince revenait voir Réponse, sans que la sorcière s'en aperçoive. Et un beau jour, il lui fit enfin sa demande. Réponse, voulez-vous m'épouser? Réponse accepta avec joie la demande de son beau prétendant. Mais la jeune fille ne savait pas comment sortir de sa tour. Soudain, elle eut une idée. Elle demanda au prince de lui apporter un morceau de tissu à chacune de ses visites. En attachant les morceaux de tissu les uns aux autres, Réponse entreprit de fabriquer une corde. Mais un jour, alors qu'elle était un peu distraite, la jeune fille laissa échapper une parole qui la trahit. « Mère, comment se fait-il que le prince monte plus vite que vous ?» Comment? Quel prince? Quel prince? Alors la sorcière comprit que sa fille lui cachait quelque chose et entra dans une colère noire. Comment as-tu osé me trahir? Traîtresse, quand je pense que j'ai tout fait pour te protéger de tous les terribles dangers du monde. Incapable de contenir sa rage, la sorcière saisit les cheveux de Réponse et les coupa. Puis elle envoya la jeune fille seule dans un désert lointain. Ce soir-là, la sorcière attendit en haut de la tour que le prince arrive. Au bout d'un instant, elle entendit le jeune homme appeler d'en bas. « Réponse! Réponse, descends-moi tes cheveux! C'est moi, ton prince! » La sorcière fit descendre la tresse qu'elle avait coupée le long du mur. Ignorant ce qui l'attendait, le prince commença à grimper. Arrivé en haut, voyant la sorcière à la place de Réponse, il comprit qu'un malheur était arrivé. La terrible femme se précipita vers lui, si bien qu'il trébucha et perdit l'équilibre. Tombé dans les buissons au pied de la tour, le prince resta en vie. Mais les épines lui crevèrent les yeux et le pauvre jeune homme perdit la vue. Le prince aveugle erra longtemps dans la forêt, les yeux pleins de larmes, à la recherche de réponses. Il se nourrissait de plantes et de fruits qu'il trouvait dans les bois.
Il marcha si longtemps que ses pas finirent par le conduire dans le désert où Réponse vivait. C'est alors qu'une chose extraordinaire arriva. Il entendit un doux chant non loin de lui et reconnut aussitôt la voix de sa bien-aimée. C'est la voix de Réponse. Il marcha en direction de la belle voix tout en appelant. Réponse! 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 La jeune fille reconnut elle aussi la voix de son prince. Alors elle s'élança vers lui. Enfin, ils s'étaient retrouvés. Heureuse de revoir son bien-aimé, Réponse le prit dans ses bras et versa des larmes de joie. Les larmes de la jeune fille tombèrent sur les yeux du prince, et soudain, il se produisit un véritable miracle. Le prince ouvrit les yeux et recouvra la vue. Réponse était tellement heureuse. Ensemble, ils se rendirent au royaume du prince, où tout le monde les accueillit avec joie. Et ils vécurent heureux pour toujours. Il était une fois une belle princesse qui vivait dans un grand château. Un jour, le roi son père lui offrit en cadeau d'anniversaire une balle en or. Bon anniversaire, mon enfant! Merci beaucoup, mon père. La princesse adorait cette balle en or. Elle passait tout son temps à jouer avec en se promenant dans le jardin. Un jour, elle était sortie avec sa balle et s'amusait en marchant à la lancer en l'air et à la rattraper. Dans sa promenade, la princesse s'approcha d'une petite mare tout en continuant à jouer avec sa balle. Mais alors qu'elle s'amusait à la lancer en l'air et à la rattraper dans ses mains, dans un geste maladroit, elle la laissa échapper. La balle tomba et commença à rouler sur le sol. Ma balle! La princesse courut après sa balle, mais celle-ci roulait de plus en plus vite. La balle finit par arriver dans l'étang et s'enfonça dans l'eau. Oh non! La princesse s'assit près de l'étang et se mit à pleurer, désespérée. Ma jolie balle en or! Mais comment vais-je pouvoir la retrouver maintenant? Soudain, elle entendit une voix. Brib. Ma belle princesse, pourquoi pleures-tu? Brib. Elle regarda autour d'elle, mais ne comprenait pas d'où venait cette voix. En y regardant de plus près, elle se rendit compte que la voix était celle d'une grenouille qui se tenait au bord de l'étang et qui la regardait. La grenouille sauta vers la princesse et, arrivée près d'elle, lui demanda « Que se passe-t-il, ma belle princesse? Pourquoi pleures-tu? » La princesse était stupéfaite d'entendre parler une grenouille. « Une grenouille qui parle? Impossible !» Pourtant, me voici, et je te parle. Allons, dis-moi pourquoi tu pleures. Reprenant ses esprits, la princesse lui raconta son histoire. « La balle en or que mon père m'a offerte est tombée dans l'étang et elle a coulé tout au fond de l'eau. Comment je peux la récupérer ?» La grenouille s'approcha encore et lui fit une proposition. « Ma belle princesse, j'irai te chercher ta balle au fond de l'eau. Mais en retour, je voudrais que tu m'accordes une faveur. » La princesse demanda avec curiosité « Quel genre de faveur ?» Que tu acceptes que nous devenions bons amis et que tu m'emmènes vivre avec toi dans ton beau château. La princesse réfléchit un instant et accepta la proposition. Alors la grenouille sauta dans l'étang et disparut sous l'eau. Au bout de quelques instants, elle réapparut avec la balle en or et la rendit à la princesse. Heureuse de retrouver sa balle, la princesse se remit gaiement en route vers le château. Voyant que la princesse partait sans elle, la grenouille la rappela.
Ma belle princesse, mais tu m'oublies. Tu m'avais promis de m'emmener dans ton château. Bribip. La princesse se retourna et lui lança de loin en riant. Comment une horrible grenouille comme toi peut seulement imaginer vivre avec une belle princesse comme moi? Bribip. La princesse laissa la grenouille sur place et rentra seule au château. Le soir venu, le roi, la reine et la princesse se mirent à table pour dîner. Alors qu'ils s'apprêtaient à commencer leur repas, ils entendirent frapper à la porte. La servante vint leur annoncer qu'une grenouille était là, qui disait avoir été invitée par la princesse et qui demandait la permission d'entrer. Le roi, surpris, demanda à sa fille « Veux-tu bien nous expliquer ce qu'il se passe, ma fille ?» À vrai dire, papa, La princesse raconta à ses parents ce qui s'était passé le matin à l'étang. Si tu as fait une promesse à cette grenouille pour retrouver la balle, alors tu dois tenir parole. Le roi dit à sa servante de faire entrer la grenouille. Un instant plus tard, la porte s'ouvrait pour laisser entrer la petite grenouille qui arriva en sautant près de la table du dîner. « Bonsoir, noble seigneur. Mon roi, merci de bien vouloir m'accueillir dans votre magnifique demeure. » D'un grand bond, la grenouille atterrit juste à côté de l'assiette de la princesse, qui n'en avait pas l'air enchantée. Le roi demanda une assiette pour la grenouille, mais celle-ci refusa. Inutile de salir une assiette, majesté. Ne vous en faites pas, je mangerai dans celle de la princesse. Bribip. La grenouille commença à manger dans l'assiette de la jeune fille. La princesse était vraiment fâchée contre l'animal, mais elle se dit que la grenouille repartirait après le dîner et prit son mal en patience. Mais la grenouille n'avait nullement l'intention de partir après le repas. Quand elle quitta la table, elle suivit la princesse jusqu'à sa chambre. Au bout d'un moment, la grenouille commença à avoir sommeil. Oh, ma princesse, je suis très fatiguée. J'aimerais dormir dans votre lit, si vous le voulez bien. De crainte de fâcher son père, la princesse se vit obligée d'accepter. La grenouille bondit dans le lit et s'installa confortablement sur l'oreiller moelleux. S'efforçant de dissimuler son agacement, la princesse s'allongea près de la grenouille et s'endormit. Le lendemain matin, la grenouille réveilla la princesse. « Bonjour, ma belle princesse. J'ai encore une chose à te demander. Si tu m'accordes cette dernière faveur, je te promets de m'en aller aussitôt. » Naturellement, la jeune fille était ravie à l'idée de voir enfin partir la vilaine grenouille. « Très bien, je t'écoute. De quoi s'agit-il ? » Je voudrais que tu m'accordes un baiser. La princesse sauta hors de son lit furieuse. « Mais comment oses-tu ? Il n'en est pas question !» La grenouille perdit aussitôt son sourire et une larme se mit à couler le long de sa joue. La princesse réfléchit un instant. « Bon, après tout, si je lui donne un tout petit baiser, quelle importance ça peut bien avoir ? De toute façon, je ne le reverrai jamais. » Alors elle lui donna un baiser. À peine avait-elle embrassé la grenouille qu'une lumière éblouissante envahit la pièce. Aveuglée par la lumière, la princesse ne pouvait plus rien voir. Au bout d'un instant, la lumière se dissipa et la princesse put voir à nouveau. Mais alors, elle n'en crut pas ses yeux. À l'endroit même où se trouvait la grenouille l'instant d'avant, se tenait maintenant un charmant jeune homme. La princesse était stupéfaite. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, elle demanda « Mais qui êtes-vous ? Et qu'est-il arrivé à la grenouille ?» Ma belle princesse, je suis le prince d'un lointain royaume. Une vilaine sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en grenouille. Pour rompre ce sort, je devais passer une nuit auprès d'une princesse et obtenir d'elle un baiser. Grâce à vous, je suis enfin délivré de ce sort et je ne serai plus jamais une grenouille.
La princesse était très étonnée, mais également ravie d'entendre son histoire. Ensemble, ils allèrent trouver le roi pour tout lui raconter. C'est une excellente leçon que la grenouille t'a donnée, ma fille. Il ne faut jamais juger quelqu'un sur sa seule apparence, mais attendre de le connaître entièrement pour se faire une opinion. Le roi proposa au prince de rester quelques jours de plus au château. Le prince et la princesse se rendirent près de l'étang où ils s'étaient rencontrés. Ma princesse, voulez-vous m'épouser et m'accompagner dans mon royaume? La princesse acquiesça en souriant et accepta la proposition du prince. Mais juste à cet instant, le silence fut rompu par un bruit. Bribip, bribip. Ils se retournèrent pour voir d'où venait le bruit. C'était une petite grenouille au bord de l'étang qui coassait en les regardant. Ils attendirent qu'elle se mette à parler en retenant leur souffle, mais cela n'arriva pas. Ils se mirent tous les deux à rire. Allons, petite grenouille, je suis sûr que toi aussi tu trouveras ta princesse un jour. Peu de temps après, ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours.